Salut, ça branche. Bon, je suis en train d'essayer d'imiter l'accent canadien. J'ai beaucoup de respect pour les Canadiens, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre leur accent de temps en temps. L'accent que j'adore d'ailleurs. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une stratégie que j'ai utilisée pour multiplier mes gains par 3, 4, 5 peut-être, instantanément. Je suis donc toujours au Québec, au Canada. Il est 7 heures du matin. Ouais, j'ai enregistré cette vidéo, la même chose qu'hier en fait. Et on se les gèle. Autant la journée, pour l'instant, quand je suis arrivé, il fait suffisamment chaud la journée. Mais le matin, on se les gèle pas mal. Là, je suis à deux doigts de prendre ma petite veste. Donc, heureusement que maintenant mes douches glacées, mes douches vraiment à température fraîche et que j'ai continué à les prendre ici, m'habitue un petit peu à ces températures froides. Et là, au Mastermind où je vais partir, les gens, ce sont des adeptes de 200%, 300% de douches glacées. Je sens que les concours de douches glacées là vont partir en... Mais bon, ça sera à suivre dans les vidéos des prochains jours. Donc, comment est-ce que moi j'ai fait pour multiplier par 3, 4, 5 instantanément mes gains comme ça? J'ai mis en place une stratégie d'upsell. Alors, tu vas me dire, ouais, ça, je sais, Yann, j'en ai déjà entendu parler d'upsell, tout le monde parle d'upsell. Juste petite parenthèse, si tu sais pas ce que c'est qu'un upsell, c'est la vente après la vente. Donc, en gros, tu vends quelque chose, un paquet de brosses à dents. L'idée, c'est que quand tu vas faire un upsell, tu vas surtout pas vendre un paquet de brosses à dents supplémentaires ou une brosse à dents, enfin, quoique si ça va être possible, mais ouais, là on est sur du produit physique, mais voilà, quand tu vends un paquet de brosses à dents, tu vas vendre un upsell, un tube de dentifrice par exemple, avec une promotion parce que la personne vient d'acheter ton paquet de brosses à dents. Maintenant, quand tu travailles en ligne comme ça, que tu vends des formations, si ton produit principal, eh bien, c'est une formation sur l'affiliation, tu vas pas faire un upsell, genre, ah mais ouais, regarde la première formation en affiliation que je t'ai vendue, j'enlève une partie pour te la revendre en upsell. Non, parce qu'il faut que ton upsell soit non obligatoire et il faut que ton upsell également soit de qualité exceptionnelle et soit dans la continuation donc de ton produit principal. J'aime bien cette image en fait. Si tu vends une voiture, c'est un inventeur de voiture, tu vas pas vendre une voiture sans les roues. Voilà. Parce que les roues, c'est pas optionnel. Les roues sont obligatoires. Mais tu peux vendre une voiture avec des roues normales et en upsell, tu peux mettre les jantes aluminium. Donc, tu vois, c'est pas obligatoire, mais c'est une offre qui ne se refuse pas. Surtout s'il y a une méga promotion sur les offres, sur les jantes en aluminium. Donc, concrètement, moi, comment est-ce que j'ai pu multiplier comme ça par 3, 4 mes gains? Mais c'est tout simplement que à l'entrée de mon tunnel, j'ai décidé donc de faire rentrer un maximum de personnes, un maximum en baissant donc le tarif d'entrée du tunnel pour après envoyer avec non pas un upsell, et c'est là où c'est bon, wow, mes mains sont froides, hein. Et c'est là où je faisais un peu mon erreur précédemment, c'est-à-dire que je mettais un upsell en place, là j'ai mis upsell sur upsell sur upsell sur upsell sur upsell. Et finalement, quand une personne ne prenait pas le premier upsell, boum, j'envoie sur le deuxième upsell, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça a permis à mon business vraiment de cartonner. Et je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé dans les années précédentes à me limiter à un seul upsell. Mais bon, en tout cas, en termes de stratégie d'upsell, il y a quelque chose qui est vraiment important également, c'est qu'il y a des tarifs à respecter. Si tu veux, ton premier produit, il est à temps. Par rapport au tarif de ton premier produit, il va falloir positionner le tarif de ton upsell. Ça, c'est vraiment important parce que si tu mets un premier produit à 10 euros, que tu passes ton upsell à 20 euros, c'est certainement pas le bon tarif 20 euros, ni 50, 60 euros. Il y a des échelles de tarifs comme ça à respecter. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu une deuxième vidéo où tu cliques sur ici, le petit i qui est là, tu passes la souris dessus, tu cliques, ou le premier lien qui est dans la description, tu cliques également dessus. Et dans cette série de vidéos, tu vas voir, je vais te donner, je vais mettre mon business à nu en fait. Je vais te parler des tarifs que tu vas voir, des tarifs à appliquer pour les upsells, le nombre d'upsells qu'il faut avoir. Je vais te montrer d'autres stratégies que j'ai utilisées pour multiplier le chiffre d'affaires de mon business par des montants complètement hallucinants. Des montants complètement hallucinants, on va dire ça comme ça. En tout cas, je sais que ça fait pas longtemps que c'est lancé, quelques jours. J'ai jamais gagné autant
en quelques jours d'un lancement. Mais c'est surtout grâce à cette stratégie d'upsell et je t'en reparle. Donc dans cette vidéo, le petit qui est là, le premier lien qui est dans la description, tu cliques et je t'y retrouve tout de suite.